Coucou mes petits chats. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon séjour à la maternité. Donc, globalement, un séjour à la maternité, ça dure entre 3 et 4 jours. Donc, à la maternité où j'étais, c'était 4 jours pour les premiers bébés. Voilà, ça se voit à ma tête, j'étais ravie. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur mon accouchement, j'ai accouché le dimanche 29 octobre 2017 à 4h45 du matin. Donc comment ça se passe par la suite? Du coup on m'a laissé bébé 2 heures sur moi. On a fait la tétée d'accueil, on l'a changé, on l'a habillé et il a vite été 7h30, 8h. Donc ensuite une sage-femme vient vous chercher. Vous demande d'aller aux toilettes parce qu'ils ne peuvent pas vous faire monter en chambre tant que vous n'avez pas été aux toilettes. Pour éviter en fait d'avoir une vessie trop pleine ou pour éviter que vous ne pour éviter aussi les risques d'infection parce que si vous n'arrivez pas à aller aux toilettes, voilà quoi. Donc ensuite moi on m'a monté en chambre, il était 8h, 8h30. Et je me suis tapé la chambre la plus pourrie. Mais quand je vous dis la plus pourrie, c'était vraiment la plus pourrie. On m'a dit que c'était la dernière chambre individuelle qui restait. Et c'était une chambre sans douche. Alors direct, ça calme. Vous venez d'accoucher. Vous vous sentez sale. Vous avez envie de prendre un temps pour vous. Enfin, moi j'étais assez dépitée parce que du coup, il fallait que je fasse 50 mètres pour aller à la douche. Et c'était des douches communes qui faisaient 9 mètres carrés, quoi. Enfin, c'est une expression, hein, 5 mètres carrés, allez, à tout casser. C'était vraiment très très petit. Enfin, voilà, quoi. J'étais assez dépitée. La chambre était pas lumineuse, il faisait froid. Enfin, voilà, quoi. Pas top la chambre. Donc la journée passe, j'avais décidé d'allaiter, donc je mettais le bébé au sein normalement. On venait me voir toutes les 3 heures pour mettre bébé au sein, pour la changer, etc., etc. Et arrive le soir où c'était assez compliqué. Je commençais vraiment à avoir mal au sein. Mais vraiment très mal au sein. Le personnel médical n'était pas du tout accompagnant, mais pas du tout. Et du coup, le changement d'équipe arrive, du coup l'équipe de nuit arrive. On a eu la chance de tomber sur une auxiliaire au top du top. Franchement, qui a sauvé mon allaitement. Car, enfin, concrètement, c'est ça. Elle a sauvé mon allaitement, cette femme. Parce que toute la journée, on m'a dit que les nattes étaient bien, elle était bien positionnée, etc., etc. Mais en fin de compte, pas du tout. Elle tétouillait en fait le sein. Et du coup, elle me faisait très mal. Du coup, on m'a donné des bouts de sein à la place. Et à partir de ce moment-là, c'était parti. C'était nickel. J'avais plus mal. L'allaitement se passait très bien. Et ce soir-là aussi, bébé était inconsolable. Mais quand je vous dis inconsolable, c'était vraiment inconsolable. Elle pleurait tout le temps. Elle m'a entendu. Donc en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle avait des coliques et des rôtes coincées. Enfin, voilà, la totale. Et nous, on ne savait pas en fait que les bébés, quand ils naissaient, voilà, ils avaient des soucis au niveau de l'intestin, etc. Parce que c'était notre premier bébé, voilà quoi. Du coup, l'auxiliaire nous a montré comment faire, etc. Et vers minuit, 1h, rebelote, elle était inconsolable. Du coup, Cyril l'a prise avec lui. Enfin, à s'en occuper parce que moi, je n'y arrivais pas. Je commençais vraiment à péter un câble.
Je me suis mise à pleurer parce que j'arrivais pas à m'occuper de ma fille et j'étais exténuée, j'avais mal, j'avais juste envie c'était de dormir et qu'on me laisse tranquille, concrètement. Du coup, Cyril a appelé l'auxiliaire parce qu'il n'en pouvait plus non plus. Il n'allait pas rester là sans rien faire, quoi, avec sa fille qui pleure et puis moi aussi. Super. Et du coup, elle arrive et elle a emmené Cyril dans une autre pièce, une pièce spéciale papa, où il y a des sièges adaptés pour s'occuper de bébé, voilà, et éloigné de la maman, du coup, pour la laisser tranquille. Et j'ai pu dormir. J'ai pu dormir. Malgré que ça me fasse mal au cœur de la laisser à son père, j'avais vraiment besoin de dormir en fait ce soir-là. J'étais exténuée, ça faisait plus de 72 heures que j'avais pas dormi. Donc voilà. Ensuite, les jours passent, on a eu quelques visites. Du coup, ma mère est venue. La mère de Cyril, le père de Cyril est venu, mon père, la marraine de ma fille, ma belle-mère, enfin voilà quoi. La famille est venue, répartie sur toute la semaine évidemment, hein. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est en fait le personnel médical de la maternité. On parlait comme un chien, vraiment comme un chien quoi. Le matin, on me disait pas bonjour, on me portait mon petit déjeuner et j'avais même pas un bonjour. Voilà, je disais bonjour et on me répondait pas. On me disait qu'il fallait que je fasse de la place quand ils arrivaient, quoi. Fallait que je sorte de la chambre quand ils faisaient le ménage. Je pouvais pas rester dans la chambre quand ils faisaient le ménage. Enfin, c'était vraiment chiant, pesant, parce que j'ai commencé à faire un baby blues en fait. Et me sentant pas épaulée par le personnel médical, j'ai refusé que Cyril parte en fait, parce que je me sentais pas capable de rester seule avec Léna, vraiment toute seule quoi, sans aucun soutien du personnel, voilà quoi. J'aurais vraiment fini par péter un câble. Donc arrivé au soir, je disais toujours non pour qu'il parte, je voulais qu'il reste, tant pis s'il fallait payer un lit, tant pis quoi, mais je voulais pas qu'il parte. Donc voilà. Du coup, les jours passent, etc. Le bébé prenait bien du poids. Et arrivé au mardi soir, j'ai appelé la sage-femme pour lui demander si c'était possible de sortir le lendemain parce qu'elle avait repris du poids. Elle avait repris du poids et voilà quoi. Moi ça allait très bien. Je ne voyais pas pourquoi je ne pouvais pas sortir le lendemain. Donc ça aurait fait 3 jours quoi. Donc c'était largement suffisant. Et arrivé au mercredi, on me dit non, de toute façon, le premier bébé c'est 4 jours, vous ne sortirez pas. Très bien. Ok, bon, super, un coup de massue quoi. Je peux pas sortir parce que c'est mon premier gosse ou sûrement parce que je suis trop jeune. Du coup, il voulait pas que je sorte. Il voulait s'assurer que je m'occupe bien de bébé. Enfin voilà quoi, c'était vraiment n'importe quoi. Et on me dit ça le matin et toute la journée, mais vraiment toute la journée, je n'ai vu personne en personnel médical. Personne n'est venu me voir, à part pour me donner à manger, etc. quoi. Enfin, oui, juste pour m'apporter mes plateaux. Personne n'est venu me voir. Alors ils me disent qu'il faut que je reste 4 jours pour nanani, pour nanana, mais on vient même pas me voir. À quoi ça sert? Vraiment à quoi ça sert? Et ce soir-là, du coup, Cyril a dû rentrer à la maison parce qu'il travaillait le lendemain, hein, il reprenait le boulot. Du coup, c'était assez difficile de le laisser partir, mais je l'ai fait partir, hein, voilà. Ça allait un peu mieux, sachant que je savais que je sortais le lendemain pour ce coup-là, du coup. Et vraiment, pour vous dire, on vient me voir à 20h pour le changement d'équipe. On me dit, il se présente, etc. Et on me dit bonne nuit. Bon bah bonne nuit. Ouais, bon bah bonne nuit. Démarre-toi quoi. Vraiment, c'était... J'étais ahurie quoi. Genre, on me dit qu'il faut que je reste.
Mais on vient même pas me voir si ça va ou me demander si j'ai des questions ou autre, quoi, ou si j'ai besoin de parler. Enfin, vraiment aucun soutien, aucun accompagnement, c'était vraiment catastrophique. Enfin, vraiment, mon séjour à la maternité, je regarde vraiment pas un très bon souvenir. Enfin bon, voilà. Du coup, le lendemain, on m'annonce que je peux sortir. Sauf que Cyril finissait à 2h, non 13h. Du coup, le temps qu'il revienne, etc. On est parti de la maternité, il était 15h30. Et je peux vous dire que quand vous rentrez chez vous, eh ben vous êtes très content. J'avais qu'une hâte, c'était de montrer sa maison à ma fille en fait. Et, et voilà, le séjour s'est passé comme ça. J'espère que s'il y aura un deuxième, et bah ça se passera mieux parce que je peux vous dire que ça aide pas hein, pour le baby blues ni rien. Bon, je vous rassure, j'ai fait un mini baby blues, mais je pense que toutes les femmes qui deviennent maman en font un parce que avec toute la baisse d'hormones, etc., on est toutes obligées au moins de craquer à un moment donné parce que je sais pas, c'est instinctif. Enfin, moi j'avais besoin en fait de pleurer. Enfin, ça me libérait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Du coup, mon séjour s'est passé comme ça. Donc racontez-moi vous comment s'est passé votre séjour à la maternité. Si vous avez eu de meilleurs soutiens ou une meilleure équipe. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à mettre des petits pouces bleus, ça me fera énormément plaisir. Et sur ce les filles, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.